Malheureusement, l'art du silence s'est perdu dans notre monde trépidant, où le bruit et les discussions sont toujours présents. Mais que se passerait-il si les moments où nous choisissons de ne pas parler étaient tout aussi puissants que ceux où nous le faisons? Combien de fois nous arrêtons-nous pour réfléchir à ce que signifie notre silence? Le stoïcisme est une ancienne théorie qui enseigne aux gens à se contrôler par la raison et la force émotionnelle. C'est un excellent moyen d'apprendre quand ne pas parler. Zénon, le fondateur du stoïcisme, a dit « Il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue ». Cette sagesse soulève une question fondamentale. Combien de fois nous sommes-nous sentis mal après avoir dit quelque chose précipitamment ou sous le coup de la colère? Le stoïcisme ne nous dit pas seulement de ne pas faire certaines choses. Nous devons d'utiliser le silence comme un outil de croissance et de paix. Imaginez faire face aux défis de la vie avec la confiance calme que votre silence parle plus fort que n'importe quel mot. La philosophie stoïcienne enseigne que le silence n'est pas simplement l'absence de discours, mais une réponse profondément ressentie qui a été soigneusement choisie. C'est une force active et puissante, un plan qui peut aider à apaiser les désaccords, nous protéger du mal et nous aider à comprendre. Mais quand exactement devrions-nous embrasser le silence? Ensemble, nous découvrirons 9 moments clés où choisir le silence n'est pas seulement intelligent, mais aussi transformateur, alors que nous approfondissons ces leçons. Réfléchissez à la façon dont la pratique du silence stoïcien pourrait changer votre manière de gérer les autres et votre propre paix intérieure. Et si vous pouviez mettre fin à une dispute enflammée avec un silence calme et mesuré plutôt qu'avec des mots durs, que pourrait signifier une pause silencieuse pour vos sentiments et pensées? Accompagnez-nous tandis que nous déterrons les moments forts pour se taire et laissons la sagesse du stoïcisme nous guider. Êtes-vous prêt à en apprendre davantage sur la profonde sagesse du stoïcisme? Veuillez laisser un mot avant de commencer votre voyage. 1. Lorsqu'on est critiqué injustement. Selon la philosophie stoïcienne, être critiqué injustement est une occasion unique de devenir plus fort et de montrer son intégrité. L'idée principale derrière cette ancienne sagesse est la suivante. Le dirigeant Marc Aurèle a dit un jour que si quelque chose vous dérange, ce n'est pas la chose elle-même qui vous fait du mal, mais la façon dont vous y pensez. Il a également dit que vous pouvez changer votre façon de penser à tout moment. La perspicacité dit que ce qui nous dérange dans la critique, ce n'est pas la critique elle-même, mais la manière dont nous la percevons et y répondons. Réfléchissez-y. Comment changer la façon dont vous percevez la critique pourrait-il vous rendre plus fort? Pouvez-vous penser à une fois où rester calme face à une critique injuste a changé le résultat? Par exemple, si vous dirigez un projet au travail et que votre patron le critique sévèrement, une réponse stoïcienne serait d'examiner calmement les commentaires et de trouver des informations utiles, tout en ignorant toute information négative qui n'est pas basée sur des faits. Épictète a dit que cette façon de faire ne maintient pas seulement votre paix, mais elle préserve également votre honneur professionnel. Ne parlez pas de votre théorie, vivez-la, ici. Pour vivre selon la philosophie, vous devez répondre avec des réponses calmes et bien réfléchies, au lieu de réponses défensives. Vous devez laisser la qualité de vos réponses et finalement votre travail parler d'eux-mêmes. Ne pas répondre lorsqu'on est critiqué injustement n'est pas seulement un acte passif, c'est une action stratégique. Embrasser l'appel du stoïcisme à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos réponses et attitudes. Cette force tranquille transforme un possible conflit en un signe de votre force personnelle et de votre dévouement philosophique face aux difficultés de la vie. 2. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. C'est là un principe stoïcien. Épictète. Que s'est-il passé? Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous allez dire lorsque quelqu'un vous critique injustement. Cela vous empêche d'agir impulsivement et vous donne le temps de réfléchir à ce qui se passe sans vous énerver. Détachez la critique de votre personne. Comme le dit le stoïcien, vous contrôlez votre esprit, pas les événements extérieurs. Sachez cela et vous serez fort. Marc Aurèle, faites-le. Comprenez que les retours injustes ne montrent que ce que ressent ou pense l'examinateur, pas votre valeur ou vos capacités.
Vous pouvez voir la critique plus clairement si vous la séparez de votre identité. Comme le dit le stoïcien, si quelqu'un peut prouver et me montrer que je pense et agis mal, je le changerai volontiers, car je recherche la vérité. Marc Aurèle. Faites-le. Il peut y avoir une petite part de vérité, même dans le jugement, le plus injuste. Cherchez tout retour utile, caché dans l'injustice. Prenez cela comme une chance de vous améliorer et de vous débarrasser des pensées négatives inutiles. Comme le dit le proverbe stoïcien, apprenez d'abord la signification de ce que vous dites, puis parlez. Épictète. Que s'est-il passé? Lorsqu'on vous critique injustement, restez calme et poli. Cela montre non seulement votre force et votre maîtrise de soi, mais empêche également les choses de s'aggraver. Une réponse calme apaise souvent l'examinateur et montre votre maturité. Prenez soin de votre propre croissance. Ne perdez pas de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être, dit le stoïcien. Soyez-en un, disait Marc Aurèle. Action. Cessez de vous concentrer sur les critiques injustes et tournez votre attention vers vos objectifs et votre amélioration personnelle. Vous pouvez surmonter les événements négatifs et continuer à avancer en vous concentrant sur votre propre croissance et vos vertus. Il peut être difficile de faire face à des critiques injustes, mais en suivant les principes stoïciens, vous pouvez transformer ces situations en occasion de croissance et de renforcement. N'oubliez pas de prendre un moment pour réfléchir. Séparez la critique de votre propre valeur. Cherchez toute parcelle de vérité. Répondez avec calme et respect et concentrez-vous sur votre propre croissance. De cette manière, vous vivez selon l'idéal stoïcien de rester calme et fort intérieurement, même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles. Le silence stoïcien, au milieu des vantardises. Imaginez-vous à un événement de réseautage, où un collègue se vante exagérément de ses augmentations récentes et de son style de vie luxueux. Vous pourriez être tenté de contrer leur bravade avec vos propres réussites. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de la retenue. Si vous choisissez le silence, vous gardez votre calme et laissez les paroles des autres révéler qui ils sont. De cette manière, vous pouvez conserver votre énergie pour des conversations plus profondes. Cette méthode protège non seulement votre honneur, mais elle vous présente également comme une personne sûre de ses propres réalisations et qui n'a pas besoin de l'approbation extérieure. Dans cette théorie, le silence n'est pas un signe de passivité, mais une marque de silence stratégique, montrant la connaissance et la confiance. Un autre sage stoïcien dit « Celui qui ne souhaite pas être surpassé par de plus grands bienfaits ne devrait pas rendre un bienfait par un autre, mais par plusieurs à la fois. » Dans la vie réelle, cela signifie qu'il ne faut pas répondre aux vantardises vides par des mots, mais par la grâce silencieuse de vos actions et la qualité de votre caractère. À quelle fréquence vous trouvez-vous à répondre à l'histoire de réussite de quelqu'un d'autre par la vôtre? Que pourrait-il se passer si, au lieu de cela, vous choisissiez d'écouter, en reconnaissant pleinement leurs accomplissements, avec un hochement de tête ou un sourire, tout en gardant votre attention sur vos propres vertus et objectifs? Accepter le silence stoïcien, au milieu des vantardises, est une manière de vivre une vie, non marquée par la compétition, mais par le bonheur et le succès intérieur. Cela crée une atmosphère où l'on peut s'épanouir paisiblement et réussir sur la base d'une véritable estime de soi, plutôt que par des mesures comparatives. Réfléchissez à cette leçon et utilisez ce que vous avez appris dans votre vie quotidienne. Comment le fait d'accepter le silence pourrait-il améliorer votre vie et vos relations? Partagez vos idées et expériences dans l'espace ci-dessous. Travaillons ensemble pour rendre nos vies plus paisibles, plus heureuses et plus réussies. 3. Lorsqu'on gère la colère. Quand nous sommes en colère, cela peut ressembler à une tempête sauvage qui balaie toute raison et tout calme. Mais au milieu de cette tempête, la philosophie stoïcienne offre un refuge, un moment de silence qui nous aide à gérer ces émotions fortes. Épicure, une figure célèbre du stoïcisme, disait de rester silencieux la plupart du temps et de ne parler que lorsque c'est nécessaire. Maintenant,
Imaginez une journée de travail, où l'erreur d'un collègue vous cause des heures de travail supplémentaires. Votre premier instinct pourrait être de vous emporter. Mais que se passerait-il si vous choisissiez le silence à la place? En ne réagissant pas avec colère, vous vous donnez le temps de réfléchir à la situation plus objectivement. Cette pause peut empêcher le conflit de s'aggraver et conduire à des solutions constructives au lieu de disputes houleuses. Réfléchissez-y. À quelle fréquence une réaction rapide de colère vous a-t-elle fait regretter plus tard? Que pourrait-il se passer si vous preniez un moment pour vous calmer avant de parler? Marc Aurèle, un autre stoïcien bien connu, donne des conseils dans ses écrits. Combien pires sont les conséquences de la colère que les causes qui la provoquent? Cette réflexion nous pousse à envisager ce qui se passe après que nous nous soyons mis en colère. La plupart du temps, les effets d'une explosion de colère sont pires que la chose qui nous a mis en colère au départ. Pensez à Nelson Mandela, un leader célèbre qui, malgré ses années d'emprisonnement, a décidé de pardonner à ses bourreaux au lieu de se mettre en colère. Cette décision a non seulement amélioré sa propre vie, mais a aussi conduit un pays à la réconciliation. Par exemple, utiliser le silence lorsque vous êtes en colère ne signifie pas cacher vos sentiments. Cela signifie choisir une réponse en accord avec votre meilleur moi. Cette pratique améliore non seulement votre propre paix intérieure, mais mène aussi à de meilleures relations et à une vie plus réussie. En affrontant les frustrations inévitables de la vie quotidienne, rappelez-vous que le silence peut être votre sanctuaire, un endroit où règne la sagesse. Adoptez cette approche et vous découvrirez peut-être que la réponse silencieuse n'est pas seulement la plus profonde, mais aussi la plus puissante. La colère est une émotion normale que tout le monde ressent à un moment donné de sa vie. En revanche, une colère incontrôlée peut nuire aux relations et à votre propre santé. Le stoïcisme enseigne des moyens utiles pour contrôler la colère en se concentrant sur l'autocontrôle, la pensée claire et la paix intérieure. Identifiez la cause. Réfléchissez à ce qui exactement vous met en colère. Est-ce une personne, un contexte ou un événement particulier? Réflexion personnelle. Pensez aux raisons pour lesquelles ces choses vous affectent autant. Nos suppositions et idées sur les événements jouent souvent un rôle important. Acceptation. Comprenez que vous ne pouvez pas changer les événements extérieurs. Ce que vous pouvez changer, c'est votre réaction à ces événements. Pratique de la pleine conscience. Concentrez votre esprit sur le moment présent au lieu de ressasser les problèmes passés ou de vous inquiéter pour l'avenir. Exercice de respiration profonde. Lorsque vous ressentez de la colère, faites des exercices de respiration profonde pour calmer votre esprit et votre corps. Pause et réflexion. Avant de répondre, prenez un moment pour réfléchir aux conséquences de vos actions. Changez de perspective. Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne pour montrer de l'empathie. Comprendre leur perspective peut vous aider à diminuer votre colère. En adoptant ces principes stoïciens, vous pouvez transformer la colère en une opportunité de croissance personnelle et de renforcement de votre paix intérieure. Changez votre perspective. Pensez à la façon dont un philosophe stoïcien verrait les choses. Penserait-il que c'est insignifiant ou important? Concentrez-vous sur les solutions. Au lieu de vous attarder sur le problème, pensez à des moyens utiles de le gérer. Renforcez votre force émotionnelle. Apprenez à vous contrôler. Rappelez-vous que vous pouvez choisir comment réagir. Utilisez l'autocontrôle et la patience. Détachement émotionnel. Apprenez à séparer vos émotions des événements. Prenez du recul et regardez la situation objectivement plutôt que personnellement. Renforcez votre intérieur. Faites des choses qui vous aident à gérer vos émotions, comme faire de l'exercice, écrire dans un journal ou méditer. En adoptant ces principes stoïciens, vous pouvez naviguer à travers les défis de la vie avec une plus grande sagesse et une paix intérieure durable. Ces pratiques vous permettront non seulement de faire face aux difficultés, mais aussi de vous épanouir, dans un état de sérénité et de force personnelle. Utilisez votre colère de manière saine. Canalisez positivement votre énergie. Au lieu de vous mettre en colère, concentrez votre énergie sur des activités bénéfiques, comme faire de l'exercice ou créer de l'art. Apprenez et grandissez. Utilisez votre colère comme une occasion d'en apprendre davantage sur vous-même et de changer votre façon de réagir à l'avenir. Bien communiquer.
Parlez de ce que vous ressentez de manière calme et assurée, sans être hostile ou en colère. Bien gérer votre colère est important pour votre santé et celle de vos relations. Vous pouvez transformer la colère en une force positive en trouvant la cause, en pratiquant la pleine conscience, en changeant de perspective, en renforçant votre force mentale et en trouvant des moyens sains d'utiliser votre colère. Suivez les conseils du stoïcisme pour trouver la paix intérieure et vivre une vie saine et paisible. 4. Le silence face aux fausses rumeurs. Quand les gens communiquent, les histoires sont comme des feuilles emportées par un coup de vent. Lorsque ces rumeurs sont fausses, elles peuvent causer du tort et semer la confusion. La philosophie stoïcienne nous offre une réponse solide. Le silence. Pensez à l'histoire d'une enseignante dans une petite ville, accusée à tort de mauvaise conduite. Alors que les rumeurs se propageaient dans la communauté, l'enseignante a choisi de ne pas alimenter la situation en niant ou en expliquant ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle s'est appuyée sur son honnêteté et son intégrité pour rester ferme. Ce silence n'est pas une reddition passive, mais une décision intelligente, fondée sur la sagesse. Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur vos pensées, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous serez fort. » Combien de fois avons-nous vu des mots rapidement prononcés empirer les choses? Comment le silence pourrait-il vous protéger des flèches des fausses accusations? En refusant de commenter, l'enseignante a laissé l'excitation initiale de la communauté s'éteindre. Avec le temps, et en l'absence de nouvelles preuves, la vérité est devenue sa défense. Cela montre la croyance stoïcienne selon laquelle vous devriez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, comme vos réactions et actions, au lieu de vous inquiéter de la propagation des histoires que vous ne pouvez pas arrêter. Épictète a dit un jour que si quelqu'un dit de mauvaises choses sur vous, vous devriez toujours lui faire des compliments. Cette méthode contre-intuitive suggère que réagir à la négativité par la positivité, ou dans ce cas par le silence, peut arrêter et changer le cours des interactions non productives lorsque de fausses accusations sont faites. Parler calmement peut montrer du respect et de la confiance en la vérité. Pour utiliser cela dans votre propre vie, pensez à l'importance d'attendre avant de répondre aux histoires, jusqu'à ce que la tempête se calme. Rappelez-vous que la meilleure façon de maintenir votre paix et votre image est de vivre selon les idéaux que vous prêchez, et non de combattre chaque murmure. Dans ce genre de situation, rester silencieux n'est pas seulement un moyen de vous protéger, c'est aussi un moyen de montrer votre dévouement aux principes stoïciens. Ainsi, en affrontant les difficultés des relations personnelles et professionnelles, laissez le silence stoïcien vous guider à travers le chaos des fausses rumeurs, en trouvant dans ce silence un chemin vers une vie paisible, heureuse et réussie. 5. Comment faire face à la perte? Comment gérez-vous le silence absolu qui suit une perte majeure? La perte est une expérience humaine commune, qui laisse souvent un vide rempli de tristesse et de confusion. Mais le stoïcisme a une façon unique de gérer la douleur. Par exemple, C.S. Lewis, un auteur célèbre qui a écrit sur son chagrin après la perte de sa femme dans le livre A Grief Observed, dit « La douleur que je ressens maintenant est le bonheur que j'avais avant ». C'est une façon de penser très stoïcienne. Les stoïciens croient que nos expériences font partie d'un flux naturel plus grand de la vie et que la perte et l'amour iront toujours de pair. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a beaucoup à dire sur ce sujet. Le jour où nous nous inquiétons sera notre dernier, est en fait l'anniversaire de l'éternité. Comment votre réponse à la perte pourrait-elle changer si vous la voyez comme une transition plutôt qu'une fin? Que pourriez-vous gagner en acceptant le silence qui suit la perte? En se donnant du temps et de l'espace pour réfléchir et guérir après la mort de sa femme, Lewis n'a pas essayé de remplir le silence avec des explications ou des distractions. Au lieu de cela, il l'a utilisé pour explorer profondément ses pensées et ses sentiments, montrant la croyance stoïcienne que les difficultés peuvent être utilisées pour la croissance personnelle. Accepter le silence après une perte vous permet de vous connecter à vos émotions et de les traiter de manière constructive. Cela ne signifie pas éviter la douleur, mais la reconnaître comme une partie essentielle du voyage de guérison. En trouvant la force intérieure à travers le silence, vous pouvez transformer une période de chagrin en une opportunité de croissance et de résilience personnelle. Son parcours à travers le chagrin a montré comment garder un esprit calme peut aider à faire face à une douleur émotionnelle profonde et à la transformer en une compréhension profonde de la fragilité et de la beauté de la vie. Le silence après une perte n'est pas une manière de cacher ou de nier ce qui s'est passé. C'est une façon de se donner le temps de se détendre, de réfléchir et de passer à autre chose.
Trouver un sens au-delà de la douleur ressentie actuellement signifie laisser ces sentiments suivre leur cours sans provoquer une fin forcée. Pensez à la manière dont vous avez géré les pertes par le passé. Comment la pratique stoïcienne du silence réfléchi pourrait-elle vous aider lors de futures périodes de deuil? Comment cette méthode pourrait-elle non seulement transformer votre propre guérison, mais aussi celle de ceux qui vous entourent? Partagez vos pensées et expériences concernant la perte, ainsi que la manière dont les pratiques stoïciennes ont pu influencer votre parcours. Quelles leçons avez-vous tirées et comment le silence vous a-t-il aidé à aller mieux? Parlons-en et améliorons-nous ensemble dans les commentaires ci-dessous. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est de faire face à la mort. Il est difficile de faire face au chagrin et à la tristesse lorsque vous perdez quelque chose d'important dans votre vie, comme un être cher, un emploi ou une grande opportunité. Le stoïcisme, une ancienne théorie fondée par Zénon de Kition à Athènes, nous offre des conseils intemporels pour faire face à ces moments difficiles. Adopter une perspective stoïcienne peut nous aider à être forts et en paix, même lorsque nous avons perdu quelque chose de très important. Reconnaître et accepter ses émotions. Il est important de comprendre et d'accepter les sentiments qui accompagnent la perte de quelqu'un. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions sont des réactions normales aux événements de la vie. Étape à suivre. Laissez-vous pleurer et ressentir la douleur sans vous juger. Écrire dans un journal ou parler à un ami de confiance peut vous aider à traverser ces émotions. Se concentrer sur ce que vous pouvez changer. Selon la théorie stoïcienne, nous devrions abandonner ce que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce que nous pouvons. Étape à suivre. Identifiez ce que vous pouvez changer dans la situation, comme la façon dont vous gérez la perte, et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Reformulez la perte comme une occasion de grandir. En adoptant ces principes stoïciens, vous pouvez naviguer à travers les défis de la perte avec une plus grande sagesse et paix intérieure. Ils permettent non seulement de faire face aux difficultés, mais aussi de se renforcer et de s'épanouir à travers elles. Comme expliqué, les stoïciens pensent que chaque problème peut être utilisé comme une occasion de grandir et de s'améliorer. 6. Naviguer l'ignorance avec la grâce stoïcienne. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les actions montrent un manque de compréhension, mais dont la conviction est aussi forte que celle d'un expert? Bien que cette situation puisse être frustrante, c'est un moment idéal pour pratiquer la patience. Galilée, le célèbre scientifique qui a défendu l'héliocentrisme à une époque où la croyance géocentrique était dominante, est un excellent exemple de la manière de gérer l'ignorance. Bien qu'il ait fait face à une opposition féroce et ait même été placé en résidence surveillée, Galilée a maintenu son honneur et son dévouement à la vérité, choisissant souvent de rester silencieux face aux fausses accusations et à l'ignorance. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que notre réponse, pas les actions des autres. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprendre cela vous donnera de la force. » Réfléchissez à cette perspective la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui se trompe. Comment changeriez-vous votre réponse si vous saviez que vous pouviez la contrôler? Le silence de Galilée n'était pas un signe de faiblesse. C'était une déclaration forte de son honnêteté et de sa croyance en ses découvertes. Il savait que la vérité n'a pas besoin d'être soutenue par des mots, mais peut se tenir ferme sur ses propres mérites avec le temps. Cette approche est similaire à l'idée stoïcienne de se concentrer sur ses propres actions et d'accepter que les croyances des autres échappent à notre contrôle. Être gracieux signifie connaître les limites de votre pouvoir et choisir vos combats avec soin. Cela signifie être patient et compréhensif, même lorsque les choses sont frustrantes. Cette pratique conduit non seulement à une vie paisible et heureuse, mais elle vous aide également à voir les choses avec une vision plus large qui se concentre sur le respect et le succès à long terme plutôt que sur la vengeance à court terme. Réfléchissez à la manière dont le silence peut être une réaction gracieuse à la stupidité dans votre propre vie. Comment cette méthode pourrait-elle améliorer vos relations et votre propre santé? Laissez l'histoire de Galilée vous motiver à pratiquer le silence stoïcien, transformant ainsi des situations potentiellement tendues en opportunités pour la paix intérieure et la croissance personnelle. 7. Comment gérer les rumeurs? Il y a certainement eu de nombreuses fois dans votre vie où vous avez été le sujet d'une histoire, entendant des chuchotements devenir de plus en plus forts au fur et à mesure qu'ils se propageaient. C'est une réaction humaine normale, mais garder le silence peut changer la situation. Pensez à l'histoire d'une leader communautaire dont le dévouement à la protection de l'environnement a conduit à de fausses rumeurs sur son gain personnel. Au lieu de répondre à chaque rumeur, elle est restée concentrée sur son travail, se rappelant des mots de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort. La décision de ce leader de rester silencieuse
et de continuer son plaidoyer a permis à ses actions de parler plus fort que n'importe quelle rumeur. Son comportement illustre un concept stoïcien important. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais notre réaction à ceux-ci. Comment votre vie serait-elle différente si vous ignoriez les rumeurs en gardant le silence? Quelle force pourriez-vous gagner en décidant de ne pas vous expliquer, mais de continuer sur votre chemin? Si quelqu'un dit de mauvaises choses sur vous et que c'est vrai, Épictète nous dit de nous corriger. Si c'est un mensonge, il nous encourage à rester fidèles à nous-mêmes. Ce leader avisé non seulement a maintenu la paix, mais a également encouragé ses concitoyens à regarder au-delà des mensonges en leur disant de rire de ces derniers. Les personnes qui ne croyaient pas en elle ont lentement perdu confiance, mais son attitude calme et son engagement inébranlable ont montré que le silence stoïcien peut vous aider à préserver votre image et votre respect de soi. Cette histoire montre comment le stoïcisme peut être utilisé dans la vie moderne, en démontrant que nos réactions aux fausses informations peuvent soit alimenter le feu, soit l'éteindre. Elle montre également que le silence n'est pas un choix passif, mais une manière active et puissante de laisser nos vies et nos résultats montrer qui nous sommes. Pensez à cette approche la prochaine fois que vous entendrez des rumeurs. Comment la pratique du silence stoïcien peut-elle vous aider à rester calme et concentré? Comment pourrait-elle changer la façon dont les autres vous perçoivent au fil du temps? Je vous invite à partager vos idées et expériences sur la gestion des rumeurs dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous appris de ces événements et comment le silence vous a-t-il aidé à les traverser? Vos idées pourraient aider quelqu'un à trouver son chemin. Les rumeurs peuvent se répandre rapidement et nuire à votre image, provoquer beaucoup de stress et rendre les choses plus confuses. Il est important de trouver de bonnes façons de gérer les commérages dans un monde où l'information se propage rapidement. La pensée stoïcienne contient une sagesse intemporelle qui nous dit comment rester calme, posé et logique face aux problèmes. Gardez vos émotions sous contrôle. Il est important de maîtriser vos sentiments lorsque vous entendez des histoires. Réagir rapidement ou violemment peut aggraver les choses et donner plus de poids aux rumeurs. Essayez plutôt de garder vos émotions sous contrôle et examinez le problème sans parti pris. Prenez une pause avant de répondre, inspirez profondément et rappelez-vous que l'opinion des autres ne définit pas votre valeur. Faites des choses qui vous calment, comme la pleine conscience ou la méditation, pour rester calme. Soyez clair et vérifiez les faits. Les pensées et les détails flous alimentent souvent les rumeurs. Ne les prenez pas pour argent comptant. Au lieu de cela, enquêtez sur les faits. Trouvez des sources fiables et recueillez des données correctes pour découvrir la véritable histoire. Parlez à des personnes fiables qui peuvent vous fournir plus d'informations. Avant de prendre une décision, posez des questions et recherchez des preuves. Cette méthode vous aide à réagir en fonction des faits plutôt que des suppositions. Réfléchissez bien avant d'agir. La façon dont vous réagissez à une histoire peut avoir un grand effet sur sa véracité. Lorsque vous agissez sans réfléchir, vous pouvez mal comprendre quelque chose et propager encore plus la rumeur. Réagissez plutôt avec prudence et de manière planifiée. Analysez la situation et réfléchissez aux conséquences possibles de vos différentes actions. Répondez à la rumeur de manière calme et précise si nécessaire. Parfois, la meilleure chose à faire est de rester silencieux ou de parler doucement. Faites attention à vos actions et à votre personnalité. La meilleure façon de lutter contre les fausses rumeurs est de montrer que vous êtes une bonne personne. Avec le temps, les histoires peuvent être dissipées en étant toujours honnête et en montrant qui vous êtes vraiment. Continuez à suivre vos croyances et vos idées dans tout ce que vous faites. Prenez des mesures qui vous sont bénéfiques et montrent votre véritable nature. Plus vous agissez de manière cohérente au fil du temps, moins il est probable que les histoires fausses soient crues. Pratiquez l'indifférence face à ce que les autres pensent. Le stoïcisme vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer et de vous concentrer sur ce que vous pouvez. Le deuxième groupe comprend les pensées et les histoires des autres à votre sujet. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas changer ce que les autres pensent ou disent. Concentrez-vous sur ce que vous faites et sur votre façon de penser. Acceptez-vous et ayez confiance en vos idéaux, peu importe ce que disent les autres. Les idées stoïciennes telles que le contrôle des émotions, la recherche de la vérité, la réponse sage, la constance et l'indifférence à ce que pensent les autres peuvent vous aider à gérer les rumeurs de manière équilibrée et logique. En utilisant ces conseils, vous pouvez faire face aux problèmes causés par les histoires avec élégance et force, en protégeant votre honneur et votre tranquillité d'esprit. 8. Lorsque vous êtes confronté à l'injustice. La philosophie stoïcienne nous enseigne à faire face aux problèmes de la vie avec équité et force intérieure. Cela est particulièrement important lorsque nous faisons face à l'injustice.
Comme le dit l'épicurien avisé, « Supporte et abstiens-toi ». Cette maxime nous conseille de traverser les moments difficiles sans nous plaindre et de pardonner les erreurs des autres. Nelson Mandela a combattu le racisme en Afrique du Sud de manière à illustrer clairement cette théorie. Le long emprisonnement de Mandela aurait pu le rendre furieux, mais il en est sorti en tant que partisan de la paix et de l'unité, montrant une résilience stoïcienne profonde. Mandela n'a pas simplement accepté l'injustice, il a choisi de se concentrer sur la guérison et l'unité au lieu de se venger. Ce choix montre un principe clé du stoïcisme. Notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment réagir aux événements extérieurs. Comment nos vies pourraient-elles changer si nous suivions l'exemple de Mandela face aux injustices qui nous arrivent? Pouvons-nous choisir de faire preuve de compréhension et de gentillesse, même lorsque cela semble impossible, en restant silencieux face aux injustices? Marc Aurèle a écrit dans ses méditations que la meilleure manière de se venger de quelqu'un qui vous a fait du mal est de ne pas lui ressembler, en choisissant de ne pas se battre, mais plutôt en développant un esprit de guérison et de pensée progressiste. Mandela a transformé la perception de tout un pays en matière de justice et de paix. Sa vie nous montre que le silence n'est pas un signe de soumission. Au contraire, il peut être un outil puissant pour le changement et une marque d'intégrité personnelle. Cette façon de penser stoïcienne ne signifie pas accepter passivement l'injustice. Au contraire, elle implique un silence stratégique et de principe qui nous prépare à une action constructive. Il s'agit de maintenir votre paix intérieure et d'utiliser le calme pour inspirer des solutions réfléchies qui répondent aux injustices et favorisent un mouvement collectif vers un avenir meilleur. En faisant face aux injustices, petites et grandes, rappelons-nous de la force silencieuse de Mandela. Son héritage nous enseigne que parfois, la réponse la plus profonde se cultive dans le silence, nous permettant de bâtir une base pour un changement significatif et une vie plus heureuse et réussie. Adopter cette perspective peut transformer à la fois les difficultés personnelles et les conflits communautaires, nous conduisant à une existence plus paisible. Chacun doit faire face à des situations injustes à un moment donné de sa vie. En tant que stoïcien, il est important de gérer ces situations avec calme et sagesse. Les idées des penseurs stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète peuvent vous aider à comprendre comment faire face aux situations injustes, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, rester calme intérieurement et réagir de manière logique sont quelques-uns des points qu'il souligne. Gardez votre paix intérieure. Concentrez-vous sur votre état intérieur. Marc Aurèle dit que, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous devez garder votre esprit calme et posé. Régulation émotionnelle. Pour garder vos émotions sous contrôle, pratiquez des exercices comme la respiration profonde, la pleine conscience et la méditation. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Sachez que vous ne pouvez changer que votre réaction aux actes des autres. Répondez de manière logique. Réfléchissez avant d'agir. Au lieu d'agir sans réfléchir, faites une pause et pensez à la meilleure chose à faire. Essayez de comprendre. Cherchez à comprendre pourquoi l'injustice s'est produite. Cela peut aider à clarifier les choses et peut-être même à trouver une solution au problème. Évitez de vous venger. Se venger avec colère ou vengeance ne fait qu'aggraver les choses. Essayez de répondre de manière raisonnable et calme. Examinez vos valeurs. Restez toujours fidèle à vos principes. Quoi qu'il arrive, laissez vos comportements être basés sur vos croyances et principes fondamentaux. Intégrité morale. Assurez-vous que votre réponse est en accord avec vos valeurs morales et maintient votre honneur. Donnez le bon exemple. Montrez aux autres comment faire face à l'injustice avec respect et honneur par votre comportement. Cherchez des réponses constructives. Adoptez une attitude de résolution de problèmes. Au lieu de vous attarder sur le problème, abordez la situation avec l'intention de trouver des solutions. Communication. Parlez aux personnes impliquées de manière ouverte et honnête pour essayer de trouver une solution équitable. Soutenez le changement. Chaque fois que vous le pouvez, essayez d'apporter des modifications au système qui traite la source de l'injustice. Grandissez et apprenez. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui s'est passé. Pensez à ce qui s'est passé et à ce que vous pouvez en apprendre. Croissance personnelle. Voyez cette expérience comme une occasion de grandir en tant que personne et de vous renforcer. Préparation future. Acquérez les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux gérer des situations similaires à l'avenir. Il est important de rester calme, de réagir de manière logique, de rester fidèle à vos idéaux, de chercher des solutions utiles et d'apprendre de l'expérience lorsque vous êtes confronté à l'injustice. En suivant ces principes stoïciens,
Vous pouvez faire face aux situations injustes avec gentillesse et honnêteté, les transformant en occasion de croissance et d'amélioration. 9. Comment gérer les insultes avec la sagesse stoïcienne? Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour, « Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. » Cette maxime devrait nous alerter chaque fois que quelqu'un nous insulte, et elle nous offre également une manière profonde de gérer les insultes. Restez silencieux. Cet aperçu nous dit que nous pouvons choisir comment réagir en optant pour le silence et la compréhension plutôt que le conflit. Mahatma Gandhi, par exemple, a fait face aux insultes et à la résistance dans sa lutte pour la liberté de l'Inde, mais il n'a pas répondu par la colère ou l'insulte. Au lieu de cela, il a choisi le silence et la compréhension. Gandhi croyait en l'ahimsa, ou pacifisme, qui est similaire au mode de vie stoïcien. La réaction de Gandhi aux attaques verbales et physiques était de garder le silence. Cela rendait souvent ses ennemis moins dangereux et gagnait le soutien du public pour sa cause. Adopter une attitude similaire lorsque vous êtes insulté pourrait changer la dynamique de vos interactions avec les autres. Que pourriez-vous gagner en gardant votre calme au lieu de répondre par des mots lorsque quelqu'un vous attaque? Vous vous donnez l'espace nécessaire pour agir avec intention plutôt que de manière impulsive. Cette pratique rigoureuse vous garde non seulement calme, mais vous donne aussi l'apparence d'un leader supérieur aux autres. Des petits désaccords qui résonnaient avec les mots de Marc Aurèle. Combien pires sont les conséquences de la colère et du chagrin que les causes qui les ont engendrés. Réfléchissez à cela en affrontant les problèmes qui surviennent chaque jour. Réfléchissez à ce que ce silence strict pourrait apporter à votre vie. Pourrait-il être la clé d'une vie meilleure et plus réussie? Comment vos actions pourraient-elles influencer la manière dont les autres gèrent les problèmes? Comme nous l'avons vu à travers les 9 moments clés pour embrasser le silence, de la gestion des rumeurs à l'affrontement de la perte, les conseils stoïciens nous ont montré un chemin vers la paix et la compréhension. Marc Aurèle a dit un jour, « Ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, soyez-en un. » Dans l'esprit de ces mots, pratiquons la profonde force que l'on trouve dans le silence, en décidant quand parler et quand écouter. Cela nous aidera à vivre une vie paisible, heureuse et bienveillante. N'hésitez pas à utiliser ces principes stoïciens dans vos conversations quotidiennes et à voir comment la puissance du silence réfléchi peut améliorer votre vie. Si vous avez trouvé cette discussion profonde et utile, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Écrivez vos pensées en commentaire et n'oubliez pas de partager ces idées philosophiques profondes avec tout votre entourage. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir davantage de leçons profondes sur le stoïcisme qui vous aideront à grandir. À la prochaine leçon.